En tout cas, équipe absolument sans surprise et donc ça confirme vraiment que Deschamps veut y aller et veut prendre des enseignements sur la suite de la compétition avec une nouvelle formule. En grande compétition, c'est pour lui, on peut même le dire, une forme de révolution. Exactement. Parce que, ok, on s'y attend depuis plusieurs semaines, mais quand arrive le moment avoir la confirmation d'un événement aussi... Quand Deschamps ne fait pas du Deschamps, moi ça m'inquiète. Mais... Aussi fort pour ce qui le concerne par rapport à son histoire footballistique, je maintiens que c'est très fort, que c'est très important. Encore plus dans une grosse affiche, parce que c'est pas premier match contre Irak ou Bosnie ou je ne sais quoi. C'est une équipe importante, c'est le champion d'Afrique. Il y va, il n'a pas changé ses idées, ses intentions. Je continue de croire, comme l'a dit également Lisa Razou aujourd'hui dans un papier, que son pragmatisme reviendra et qu'il reviendra à une autre formule si ça devait mal se passer. Mais toujours est-il qu'il maintient le cap. Premier match, je veux y aller avec mes nouvelles idées. Eh bien, écoute, moi, je suis très impatient de voir ça. Et je veux limite être déjà à demain pour voir ce que ça va donner. Moi, je dis que Deschamps, tu as raison, prend son risque. Il joue contre nature. Il joue contre nature et prend son risque. Moi, je suis de ceux qui pensent aussi qu'il va devoir à un moment ou à un autre sans doute changer et revenir à son 4-3-3. Sauf si ça se passe super bien dès demain. Peut-être, mais je pense aussi que certains joueurs jouent gros demain parce qu'il n'hésitera pas à. Tu sais, c'est pas la même équipe qui commence et jamais la même qui termine. Et si on trouve ça formidable demain ? Moi, je pense qu'il y aura, même si tu gagnes, il y aura, quel que soit le résultat, il y aura de toute façon sur certains points, il y aura toujours des choses individuellement, sans doute, qui peuvent bouger. On est bien d'accord que c'est rarement l'équipe qui démarre qu'on retrouve à la fin. Mais attention, je dis que les latéraux jouent gros demain. Les latéraux jouent gros, par exemple. Il y a quelque chose, il y a un scénar qu'on ne connaît pas, c'est tu démarres fort et tu restes fort. On est d'accord que sur les bons parcours des Bleus, 2006, ça a mal démarré. Tu es allé jusqu'en finale, il a fallu changer des choses. Si on revient même à 2018, le premier match s'était pas bien passé, il y a eu des corrections. 98, ça avait pas super. Non, Afrique du Sud, ça démarre. Le premier match. Pardon ? Ça démarre bien, 98. Oh, c'est pas, il y est pas abouti le premier match. Il n'est pas abouti le premier match. Je suis pas d'accord, Flo. Ça se passe pas super bien non plus. Ça met du temps. Non. Non, mais il n'y a pas beaucoup de changements derrière. L'équipe, il la trouve à partir d'écart avec les trois au milieu. On va parler des premiers matchs et de leur importance dans quelques instants. N'allons pas plus vite que la musique. Avant de laisser Arthur, j'aimerais poser une question. Kylian Mbappé, capitaine, n'était pas à la conférence de presse. Ça aussi, d'habitude, c'est un peu la tradition. Oui. Donc, on avait N'Golo Kanté. On va d'ailleurs l'écouter dans quelques secondes. Le fait que Mbappé soit pas là, alors qu'il a donné pas mal d'interviews par ailleurs. Pourquoi ? Il y a une explication ? Parce qu'il y a des journalistes en face et que c'est pas des questions préparées. Non, c'est pas ça. En fait, il y a... Pour tout vous dire, je pense qu'il y a quelques petites tensions avec la FIFA parce que et c'était déjà le cas lors de précédentes tournées et c'est de nouveau le cas aujourd'hui parce qu'on le rappelle un peu le côté déjà les décisions par le passé, c'est la FIFA qui a décidé de l'horaire du match de l'équipe de France, c'est-à-dire 15h heure locale face au Sénégal. C'est la FIFA, mais je vous donne les arguments du staff. C'est la FIFA qui a décidé le lieu de l'hôtel de l'équipe de France ici, du coup à Jersey City, comme pour les autres une demi-heure de route environ du stade. C'est un autre argument. Et le dernier argument, c'est la FIFA qui a choisi le centre d'entraînement des Bleus, qui est comme pour les autres sélections. Pour avoir fait la route 45 minutes de Manhattan. Voilà, c'est le troisième argument. Et non mais là, argument rejeté en bloc, c'est pareil pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi, Gilbert. Je suis d'accord avec toi, Gilbert. Tout à coup, un traitement de faveur. Mais attendez, pour aller au bout, du coup, le staff se dit, en mettant tout ça bout à bout, selon lui, évidemment, c'était impensable de mettre un joueur titulaire comme Kylian Mbappé à faire un aller-retour 2 fois 30 minutes ce matin pour la conférence de presse et ensuite 2 fois 1 heure cet après-midi pour l'entraînement. C'était impensable, d'où le fait d'avoir mis N'Golo Kanté qui, sauf rebondissement de dernière minute, est lui un remplaçant et lui plus à même de faire autant de route une veille de match. J'entends les arguments des Bleus, je dis simplement quand même que dans la séquence, je sais que Gilbert n'aime pas ce mot qu'on vient de vivre, la séquence médiatique, Mbappé a fait feu de tout bois sur différents médias, plus souvent possible avec des questions qui n'étaient pas posées par des journalistes. Exactement, et d'ailleurs je trouve qu'on n'en a pas parlé. Non, on en a parlé hier. Ah, vous en avez parlé hier t'étais en goguette. Non, c'était une journée off, ça s'appelle. T'étais au magasin. Vous avez parlé de la question de son frère ? Oui, absolument. On a parlé de ça longtemps. Et donc, moi, je pense, évidemment, il y a des arguments, ceux que Arthur avance sont entendables. Je dis simplement quand même que
ça l'arrange bien parce qu'il a choisi des médias et des formules avec les questions de ses proches, là, notamment dans le Parisien hier, on en a beaucoup parlé, qui lui permettent de ne pas être relancé et de ne pas aborder tous les sujets qu'on pourrait aborder sur le plan du jeu, sur le plan sur le plan tactique et autres. Donc, je crois qu'il sera là. Il en manquait une de questions, c'est qu'est-ce que tu dirais si on te proposait de rejouer à gauche ? C'est la question principale quand même. Mais oui, mais justement, elle n'y était pas. Il y avait celle sur la défense de son frère, clair, net, et il a répondu. Et d'ailleurs, j'ai trouvé sa réponse très intéressante, où vraiment où il donne l'impression d'avoir tardivement. C'est quand même bizarre d'avoir attendu si longtemps pour avoir cette prise de conscience. C'était mon argument. Le débat, juste pour te résumer en une phrase, Walid disait, moi j'ai envie d'y croire, et moi je disais, bah oui, mais si tard dans la carrière, passer un step sur la récup et sur le fait qu'il faut changer dans ce foot moderne, ça paraissait un peu, là aussi, être de la com. Alors, je trouve, comment dire, mine de rien, la révolution du 11 total en football total, c'est 2-3 ans. Donc, lui, quand il démarre, le 10+1, il existe encore. Le gars qui peut s'affranchir de certaines choses. C'est Enrique qui lui dit là, dans le doc et tout. C'était il y a 2 ans. Oui, mais ça veut dire que pendant 2 ans, il dit je ne vais pas le faire. Bien sûr. Et là, il dit, à l'échelle d'une carrière, c'est pas si vieux. Moi, je doute pour cette raison-là, juste pour finir. Moi je pense que là, je doute du fait qu'il va vraiment le faire. Je pense qu'il le dit qu'il doit le faire, mais je ne sais pas s'il va le faire. Là, justement, s'il a vu avec son frère qui lui pose la question, qu'il y répond, je pense que là, il a pris conscience totale et je ne peux pas croire une seconde qu'il n'ait pas compris. On sait que le frangin va poser la question si lui n'est pas au courant. Mais justement, c'est là que tu fais bien de dire qu'il n'y a pas de relance dans le débat et sur la question. S'il est prêt à ce step, et, comme il le dit lui-même, et à évoluer, dans ces cas-là, l'autre question qui aurait dû être posée, c'est dans ce cas-là, est-ce que tu ne peux pas revenir à ta position idéale, là où tu as toujours été le meilleur, et remets-toi à jouer à gauche. Et là, l'info de Walid l'autre jour qui dit il n'est pas contre. Moi, je dis ok, je prends acte aussi de ça. Pourquoi pas, il n'est pas contre, rejoue à gauche, disait Walid. Moi, je dis justement que si c'est comme ça, c'est que Deschamps lui-même ne croit pas au fait que Mbappé fera ces fameux efforts. Et que donc, même si Mbappé lui dit moi, je suis prêt éventuellement à revenir à gauche, comme Mbappé ne pense pas qu'il fera suffisamment les efforts de revenir, de faire les efforts défensifs, eh bien, il décide de le laisser dans l'axe. Donc, en fait, si tu veux, je ne dis pas qu'il ne va pas les faire. Je ne dis pas qu'il n'a pas envie de montrer en communication qu'il a pris conscience de ça. Je dis simplement que même le sélectionneur ne croit pas qu'il va les faire et donc il le laisse pour cette raison dans l'axe. Mais effectivement, pour revenir au débat sur les questions et sur sa présence en conf de presse, certes, il y a des arguments et Arthur Perrault les a donnés, mais c'est quand même dingue de voir qu'il a donné des interviews à la terre entière, des interviews totalement préparées avec des formules qu'on a rarement vues autant de fois se répéter sur les proches, sur des questions des lecteurs, sur des c'est moi qui dis ce que je pense des joueurs de mon équipe. Je vous présente mes amis. Qui présente les mecs comme tu présentes à la finale de la Coupe de France le président de la République. Je veux dire, moi, il me manque beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup Mbappé et je pense qu'en plus, il a les capacités de répondre sur tous ces sujets-là et qui serait très bon. Et il nous manque l'interview after foot. Arthur, que va-t-il se passer pour les joueurs d'ici C'est pas faute d'avoir demandé, mais ça a été refusé. De l'hôtel demain. Il faut le dire. Ça a été refusé par sa communication. Ouais, et d'ailleurs, je dis ça pour ceux qui disent que l'after est trop gentil avec lui tout le temps, tous ces abrutis qui répètent ça en permanence. Ils ont la preuve que si c'était le cas, je pense qu'il serait venu. Voilà. Et ce qui se dit, Daniel, c'est qu'il parlera avant le match face à l'Irak. D'ailleurs, en veille de match, ça devrait être lui en conférence de presse. Sur le programme, juste vous dire qu'il y a eu un petit peu de changement dans les plans de l'équipe de France, parce qu'on le rappelle, ce match a lieu à 15h heure américaine. D'habitude, il y a une séance vidéo qui a lieu le matin du match. Cette fois-ci, elle a été avancée. Elle va avoir lieu ce soir, environ dans 1 heure, vers 19h heure américaine. Autre chose qui a été changée, il n'y aura pas de réveil musculaire demain matin. Là aussi, ça a été carrément supprimé. Sinon, pour le reste, Deschamps tient à garder les mêmes habitudes. Il y aura un petit déjeuner qui est prévu très tôt, un déjeuner avant une sieste qui sera très très courte, et puis après collation, dernier discours de Deschamps au moment d'annoncer la composition d'équipe, et après le grand départ pour le stade, le staff qui espère arriver au MetLife Stadium 1h30 avant le coup d'envoi. On n'annule jamais, nous, les réveils musculaires. Réveils musculaires, ils peuvent venir, ils ne sont pas trop loin de chez nous. Ouais. Nous, c'est à 7h. Voir plus tôt. Hein. Voir plus tôt. Enfin, pour Daniel, il se lève tôt. Merci, Arthur. Je me lève très tôt aux États-Unis, ça c'est vrai. Salut Arthur. Bonne soirée. Donc, j'ai jamais été sur un court tennis à 8h du mat. Et là, on l'a fait avec Flo, avec toute la bande. Je rappelle la compo probable donc demain. Maignan, défense Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, milieu Rabiot, Tchouaméni, et ensuite donc le quatuor offensif Olysée, Dembélé, Doué, Mbappé.